Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à notre rencontre en compagnie de Pascal Chartier de Chico. Bonjour Pascal. Bonjour José, bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'intrigue. Je sais que ça existe quand même depuis un certain temps, mais de plus en plus, on en voit dans les animaleries comme chez les Chicos. D'ailleurs, l'alimentation crue. Donc, chez vous, puis dans les Chicos, ça fait-tu longtemps? C'est-tu quelque chose qui est populaire depuis un certain temps? Ah, de plus en plus, je dirais, de plus en plus, hein, c'est une alimentation totalement différente et qui prend de plus en plus de place finalement et de plus en plus de fournisseurs finalement offrent de plus en plus de produits Oui. congelés comme ça, de produits crus. Alors, nous, commissaire Charlebourg, on a sept portes en totalité là, de Wow. congélateurs. Alors, c'est vraiment une demande intéressante et forte là, qu'on a. Puis ça, On l'a c'est-tu, bon, c'est sûr que si vous en offrez beaucoup, c'est parce que la demande est là. C'est-tu parce que les gens se soucient beaucoup plus qu'avant de ce qu'ils mettent dans le bol de leur animal? On est très loin de pedigree qu'on donnait à l'époque ou de yams qu'on trouvait que c'était une nourriture tout à fait extraordinaire. Là. On est très loin de ça maintenant. Hein, il y a énormément de bienfaits avec la nourriture crue pour nos animaux, pour nos chats et nos chiens. C'est beaucoup plus pour les chiens, finalement, qu'on a là, de la nourriture crue. On en a pour chats aussi, mais vraiment, la demande est beaucoup plus forte pour les chiens. Alors, j'imagine, avant que tu me présentes les produits, que c'est des produits qui sont beaucoup moins transformés. C'est plus. Voilà. C'est exactement ça. Les produits ne sont pas transformés. Donc, ça donne des bienfaits vraiment importants au niveau de, par exemple, de la peau et du poil des animaux. Ouais. La perte de poil moins abondante. La texture du poil est plus soyeuse. Pour les dents, c'est super bon aussi, étant donné que l'animal n'a pas été transformé, il n'a pas été cuit, donc il ne tâche pas les dents. On a déjà parlé avec les os cuits puis les os crus. Alors, c'est vraiment un bienfait intéressant. Et aussi, fait à mentionner pour les selles. Alors, pour les chiens, on doit ramasser les selles tous les jours sur le terrain, évidemment, ou sur le pipi-pad, là, dépendant des chiens. Mais avec l'alimentation crue, les selles sont moins abondantes, sont moins odorantes, sont moins volumineuses. OK, c'est un bon argument, ça. Hey, c'est un bon argument. Vraiment, là. Vraiment. Et c'est ça. Et la plupart des animaux qui goûtent le cru, en général, sont addicts assez rapidement. Il y en a certains qui n'aiment pas. Hein, c'est une texture différente. Évidemment, c'est plus mou. Hein, c'est vraiment plus comme du pâté, par exemple. Là. Mais la plupart des animaux adorent le cru. Et quand ils tombent là-dedans, c'est bien difficile de revenir à l'alimentation. Mais on peut faire l'alimentation mixte. Ah, OK. Alors, oui, parce que c'est quand même relativement dispendieux, surtout si on a un grand chien. On pourrait, par exemple, donner de la croquette le matin. Presser le matin, là, hein, on s'en va, ça va travailler rapido. Alors, on donne de la croquette et le soir, en revenant, on y va avec l'alimentation, la nourriture crue. Puis, en termes de portions, ça peut ressembler à quoi? Tu sais, exemple, ça dépend des chiens, là, mais mettons, moi, le mien, je donne une demi-tasse le matin, une demi-tasse le soir. Mais en ce qui concerne le cru, c'est tout bien indiqué. Il y a différents. OK, selon la grosseur du chien. Oui. Puis, comme par exemple, la compagnie Famiso, ici, ils vont avec des galettes d'un quart de livre. Ah, OK. Donc, ça, c'est intéressant quand on a un petit animal. Ça nous permet, nous, à l'humain, là, de manipuler un peu moins et de décongeler trop d'avance, comme par exemple la compagnie Big Country Raw, eux, c'est des galettes d'une livre. Okay. Mais pour les plus gros chiens, ça devient plus avantageux. On a aussi des boîtes, là, des formats de différentes protéines, par exemple, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait, il y a comme trois types de mélange ou de cru. Il y a le pur, donc seulement la protéine, et les abats, par exemple. Là. Oui. Alors, on dit, moi, mon chien est allergique, donc il va manger que du canard. C'est ça. Pour les allergies aussi, c'est intéressant, parce que la protéine, elle est seule et unique. Alors, et il n'y a que ça. Alors, pour les chiens très allergiques, souvent, ça règle le problème. On a aussi les mélanges. Donc, les mélanges, ça va être plusieurs protéines ensemble. Alors, poisson, poulet, dinde, par exemple.
Alors, Est-ce que ça peut être intéressant? Là, on est dans la nutrition, là, mais est-ce que ça peut être intéressant parce que ça amène des nutriments différents? Ben, comme par exemple, avec ça, ces deux catégories que je viens de vous parler, là, le pur et le mélange, ça va prendre en général un supplément. OK. Ça va prendre un supplément ou si on y va avec le dîner, il y aura aussi des fruits et légumes mélangés puis des vitamines et minéraux aussi. Donc là, ça va vraiment être une alimentation complète. OK. Mais sinon, Mélanie a fait une chronique aussi sur les suppléments. Là, donc, tu sais, il y a des petites choses qu'on pourrait ajouter pour l'alimentation. Puis évidemment, vous êtes là pour nous conseiller. Et voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les chiens. C'est un petit peu soit le pur, soit le mélangé. Pour les chats, c'est-tu un peu le même principe aussi? Ben, le chat est complètement carnivore. Alors, lui, il n'y a vraiment que de la protéine animale dedans. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a jamais de fruits ou de légumes. Là, c'est vraiment, comme ici, là, ce qu'on a, c'est poulet et saumon. OK. Voilà. Okay. Il y a des mélanges comme ça, mais il n'y a jamais de légumes qui sont mélangés ou de fruits mélangés pour l'alimentation crue du chat. Excellent. Avec ça, on a plein d'autres affaires qui viennent, si tu me permets. Ben oui. Peut-être une petite chose, hein. Quand on va en voyage, ou comme toi, par exemple, mettons que ton chien était sur l'alimentation crue et tu t'en vas en Floride, hein, tu fais ça. Oui, bien moi, tu vois, c'est ça qui fait que je n'ose pas, parce que je ne sais pas ça va être quoi les produits en Floride. Aussi, c'est sûr, mais juste pour le transport, hein, pour se rendre, quand on va en camping, quand on part en vacances, c'est quelqu'un d'autre qui garde notre animal. Oui. Tu sais, parfois, on ne veut pas, parce que c'est quand même une tâche supplémentaire pour l'humain. Il faut penser à le décongeler, il faut le portionner, il faut s'assurer, c'est comme tout pour l'humain aussi. Hein, oui. Après quelques minutes, la température monte au-dessus de 4 degrés et bon, ça peut devenir... les bactéries peuvent se mélanger, peuvent apparaître finalement dans la nourriture. Donc, c'est consommation immédiate, après ça, on jette, évidemment. Alors, si on va en voyage ou si on est en camping, parfois, on n'a pas toutes les mêmes commodités, finalement. Donc, ce qu'on suggère dans ce temps-là, c'est une alimentation qui est crue, mais déshydratée, par exemple. Wow! Comme ça. Donc, ça peut permettre, on conserve le cru, mais c'est à température ambiante. Alors, il y a comme ça, où il y a encore des galettes lyophilisées. C'est le même principe d'alimentation crue, mais température ambiante. Puis ça se garde combien de temps? C'est-tu comme les croquettes? Tu peux partir avec plusieurs sacs? Oui. C'est le même principe, effectivement. Alors, c'est ça. J'ai aussi, José, différentes choses qui viennent avec. Là, je voulais te présenter... par exemple, c'est un tapis de léchage qu'on dit. Hein? On en a parlé peut-être dans les bols. Mais comme je disais tout à l'heure, le chien, là, quand il va tomber dans le cru, la plupart du temps, il va adorer ça. Alors, il va avaler son bol en quelques secondes. Ah oui. Oui. Et le sentiment de satiété n'est pas toujours là tout de suite. Puis, ce qui pourrait faire qu'on en donne trop. Alors, ça, par exemple, il va travailler un petit peu plus pour aller chercher sa nourriture. Hein? Puis ça nous permet de mettre d'autres choses de cru. Tu sais, comme ici, là, j'ai apporté du lait de chèvre qu'on peut ajouter là-dessus et des petits œufs de caille aussi. Ça reste toujours dans le cru et on peut mettre, ça amène d'autres protéines et d'autres vitamines et minéraux aussi qu'on pourrait ajouter là, avec cette belle alimentation. On a plein de choses aussi, des ustensiles. Hein? On ne veut pas nécessairement prendre les mêmes ustensiles que les nôtres, celles à la consommation humaine. Alors, on a des... Là, j'ai la petite fourchette, mais on a des petits bols aussi avec un couvercle, tu sais, qu'on pourrait déjà portionner puis mettre... ça va les lunchs de la semaine. Oui, exactement, mais pour nos chiens, tu sais, on a des tapis de décongélation aussi. Des fois, on arrive à la maison vite, maudit, j'ai oublié de faire décongeler la portion. Tu sais, c'est le principe d'une pierre, en fait, qui absorbe la chaleur, là. Oui. Alors, écoute, tu sais, hein, on est loin du... Aïe, c'est impressionnant, vraiment. Il y a plein de choses super intéressantes. Pascal, en terminant, moi, tu le sais, j'aime tout le temps ça quand tu nous présentes un des animaux que vous avez. Et là, je pense que c'est un beau lapin. On a des beaux lapins. Ben oui, elle s'appelle... ma fille s'en vient avec elle, là. C'est la belle Angela. Elle est à l'adoption depuis un certain temps. Elle était chez Alsa, puis là,
Elle veut être adoptée. Elle veut vivre en famille. Quand les gens arrivent, là, elle grimpe dans son enclos là, pour se faire caresser et pour qu'on s'en occupe un peu. C'est vraiment une petite lapine là, qui est due pour être adoptée. Bien, merci beaucoup à vous toutes. Et donc, Angela qui est disponible, c'est au Chico de Charlebourg, de Saint-Romuald, Charlebourg? De Charlebourg. Excellent. Donc, merci beaucoup encore pour toutes ces bonnes informations. Et j'en profite pour saluer tous les Chicos de la grande région de Québec. Bye tout le monde. Bye. Merci Josée. Merci tout le monde. Bye.